Heureux de vous retrouver ce matin. Alors ce matin, on va prendre un texte dans 2 Rois, un texte assez connu, premier abord qui est assez simple. On va voir qu'il est très riche d'enseignements. C'est le texte de Naaman, le lépreux, qui a été guéri en se lavant dans le Jourdain. Je vous propose de lire. On s'arrêtera au verset 16, parce que c'est déjà assez intense. Et puis peut-être une prochaine fois je ferai le reste. Merci Elliot, super. Donc 2 Rois chapitre 5 versets 1 à 16. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Et Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 d'habits de rechange. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits ? Fais-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné, et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade, et il guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, Labana et Papar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'Israël ? Les cours d'eau, Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ? » Il tourna le dos, et il partit, plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu fait ? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il te dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, et dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun autre Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Oui Seigneur, Père Céleste, nous te prions ce matin pour que tu envoies ton Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux, les oreilles et l'intelligence à ta parole. Merci de nous avoir laissé cet magnifique écrit. Je crois sincèrement que c'est arrivé, que ça s'est passé, ça s'est produit exactement comme il est écrit. Et je te prie ce matin pour que tu puisses nous parler à travers ce texte. Merci. Amen. Samedi dernier, au groupe de jeunes, c'est Thomas Yoko qui nous a fait l'honneur de nous partager justement ce texte. Et c'est un texte qui est assez connu, qu'on voit souvent quand on est aussi à l'école du dimanche, pendant les études, etc. Et en le lisant, en le partageant, ce soir-là, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut prêcher dimanche, parce qu'en fait, ça paraît très simple, et pourtant c'est quand même un texte qui est riche d'enseignements. Alors j'avais baptisé au début ce texte « Orgueil versus humilité », parce que je trouvais qu'il y avait tout un côté justement sur l'orgueil de l'être humain
et puis aussi l'humilité, et qu'en fait ça amène à deux choses différentes. Mais en relisant l'histoire quand même, j'ai voulu le rebaptiser, mon titre, et j'ai noté la drôle histoire de Naaman. Voilà, parce que c'est quand même une drôle histoire. Et je vous invite à, comme c'est un texte narratif, à prendre un peu verset par verset, et puis essayer de trouver certaines choses qui peuvent nous faire réfléchir sur ce qui s'est passé, mais aussi sur notre vie en tant que chrétien. Ça commence déjà en parlant de Naaman. Alors je lui lirai Naaman comme un bon français, et ça sera comme ça tout le long du prêche. Naaman, c'est qui? Alors Naaman, c'est marqué que c'est un chef de l'armée du roi de Syrie, et en fait, s'il fallait le comparer à quelqu'un avec un statut de ce jour, ce serait un général de l'armée, mais un général 5 étoiles. C'est vraiment le chef de l'armée, c'est un peu le big boss. Il est dit que c'est un homme fort, vaillant. C'est aussi un grand libérateur pour le peuple syrien. Il a gagné la guerre entre les armées d'Akab et le roi de Syrie. La guerre, je sais pas si vous connaissez, mais la guerre syro-éphraïmite. Ouais. Et c'est un peu lui qui aurait dirigé en fait ces opérations, et il a été victorieux. L'Éternel, c'est noté justement comme ça, que l'Éternel lui a donné la victoire par lui au niveau des Syriens. Et c'est sur le roi d'Israël. Et c'est vraiment quelqu'un qui, moi je le vois comme ça, un peu comme dans les films, le grand, beau, costaud, qui est important, qui a un statut social à l'époque qui est très important. Il est proche du roi. Et puis il y a un petit souci dans tout ça, dans ce beau schéma, dans ce bel homme, il est lépreux. Et c'est un petit souci qui peut devenir grand quand même, parce que la lèpre, alors je vais quand même préciser ce que c'est que la lèpre, c'est que c'est peut-être pas celle comme on connaît aujourd'hui, la lèpre, où on a vraiment une infection cutanée avec quand elle s'infecte sur tout le corps, on peut perdre des membres ou quoi que ce soit. Alors on pense que c'est surtout des problèmes de peau, des infections, mais pas forcément la lèpre telle qu'on la connaît, mais en tout cas à l'époque ils appelaient ça la lèpre, et c'est vraiment un problème parce que il peut déjà en mourir peut-être, et puis donc il est condamné, et puis il peut aussi être exclu de son peuple si justement ça prend trop d'importance. Il y avait dans la loi de Moïse tout un processus, toute une procédure à avoir justement pour ceux qui avaient la lèpre. Ils étaient exclus du camp, ils étaient mis en quarantaine, ils devaient revenir, ça devait être observé, il fallait voir si ça avait grossi ou pas, etc. Je vais pas vous faire vous pouvez relire Lévitique, je crois que je sais plus, j'avais noté 14 ou 16 sur ça, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il doit être guéri. Parce il peut pas continuer à vivre avec cette maladie. Et là, ça pose un problème. Cet homme fort, vaillant, qui est considéré, il va être guéri de quelque chose. En tout cas, à cette époque-là, on savait pas comment guérir ce genre de maladie. Et ils avaient l'air un peu dépités. Et heureusement, dans cette situation, on lit au verset 2, qu'il y a une petite fille, une prisonnière, qui a été capturé, mis en prison, et après qui a été mis au service de la femme de Naaman, qui a une foi en Dieu, en Yahvé. Et elle ose prendre position, et elle dit, mais si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Et là, c'est pour ça que j'ai baptisé ce prêche, la drôle histoire de Naaman. C'est quand même étonnant qu'une petite fille qui n'a pas du tout le même statut social, qui n'est pas elle dans les hautes sphères, on va dire, de ce monde-là, de ce temps actuel, enfin de ce moment. Elle ose prendre position, elle se sent appelée, et c'est pour ça que j'ai mis la servante. Est-ce que c'est une missionnaire? Elle se sent appelée, elle se sent justement, je pense qu'à la fois en Dieu, qu'à la fois en Yahvé, et elle ose prendre position et dire, si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. C'est beau, hein? J'ai trouvé ça très étonnant que ce soit elle qui est à l'origine du déclic de la guérison de Naaman. Elle espère en Dieu et elle ose témoigner. Elle a la foi que Dieu peut guérir, est capable de guérir Naaman de sa lèpre. Et elle ose justement parler. Il faut savoir que les servantes, alors ils pouvaient avoir une relation aussi intime avec leur chef, leur maître, mais c'était quand même assez particulier. Il fallait faire attention à pas faire de fausses notes ou quoi que ce soit. Elle pouvait être vite remplacée, mais elle prend quand même position. Et Dieu,
c'est là où ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais Dieu a utilisé quelqu'un qui, à ce moment-là, n'était pas forcément important. Et pour justement faire éclater sa gloire, on a vu que il va être guéri. Donc, la gloire de Dieu va resplendir à travers l'acte de la guérison. Et tout est parti de cette petite fille qui s'est sentie appelée. Et j'ai trouvé que ça pouvait être aussi un beau parallèle avec notre vie de chrétien. Des fois, on peut se sentir insignifiant ou pas grand-chose, ou sans talent, sans don. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté où mais on a foi en Dieu et on ne sait pas ce que Dieu fera par nos paroles, par notre témoignage. Donc si vous vous sentez appelé, c'est pour rebondir sur aussi le thème de la mission, vous êtes peut-être aussi, on est tous des missionnaires, même si on se sent petit ou insignifiant. On continue. Naaman alla dire du coup à son seigneur, au roi, la fille elle m'a dit que quelqu'un pouvait me guérir. Et puis le roi, il dit vas-y, je te fais une lettre. Tu vas voir le roi d'Israël et puis tu lui dis que tu viens de ma part et puis il va te guérir. Et là il y a quelque chose d'un peu étonnant qui se passe, c'est qu'après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchire ses habits et dit suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il me cherche là. Et je me dis, mais c'est pas possible, je comprends pas. Enfin, c'est étonnant quand même qu'il ait ce genre d'attitude. Donc, il déchire justement ses vêtements. Et en fait, il comprend pas la teneur de la lettre. Il manque de discernement. Il pense, et il le dit même lui-même, est-ce que je suis Dieu pour guérir? Et il oublie complètement que là où il est, dans sa ville en plus, il y a Élisée, qui est un grand prophète. Je vous invite à relire un peu avant ce passage dans Roi. On voit Élisée en fait qui fait des prodiges, il fait vraiment des miracles de la part de Dieu. Et le roi, il a l'impression qu'on l'attaque. Vous comprenez, ils sont en guerre. Le roi de Syrie est en guerre avec le roi d'Israël. Bon, des guerres, paix, etc. Là, ça devait être une période certainement un peu d'accalmie. Et il est en train de dire, mais l'autre, il me provoque, il croit que je vais pouvoir guérir de la lèpre. Mais à l'époque, ça se saurait si jamais je pouvais guérir de la lèpre. C'est quelque chose qui était pas possible, quoi. En tout cas pour les humains. Et je trouve que dans son orgueil, merci Christian, tu l'as mis comme il fallait, merci, dans son orgueil, il est aveuglé et il oublie justement qu'il y a un prophète, Élisée, qui peut le faire. J'ai trouvé aussi le contraste entre les rois, l'orgueil des rois et l'humilité de la petite fille. Le contraste est assez frappant. Des fois, on pourrait croire que ceux qui sont justement élevés dans les autres sphères sociales, qui sont importants, etc. Le roi, il avait accès il était cultivé, il avait des personnes autour de lui, il était accompagné, etc. Et je comprends pas qu'il ait une attitude comme ça. Et en plus, même lui, on voit qu'il a oublié Dieu. Pourtant, c'est le roi d'Israël. Israël, c'est le peuple choisi par Dieu, et pourtant, ce roi. Mais il connaît pas personnellement Dieu, sinon il n'aurait pas réagi comme ça. Il dit même lui-même, est-ce que je suis Dieu pour guérir vous? Et il oublie qu'il est un prophète. C'est vraiment étonnant de voir que même une personne d'aussi haut placée réagisse comme ça. Et heureusement, parce que j'ai l'impression qu'on rame dans cette histoire, la guérison. Enfin, si on s'était arrêté avec ce genre de personne, normalement il aurait pu, il aurait été lépreux toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Mais heureusement, Élisée entend parler de la tristesse, de la colère du roi qui déchire ses vêtements, et il va voir le roi et il dit pourquoi t'as déchiré tes habits, quoi? Même lui il comprend pas. Si je peux le traduire d'une façon un peu plus vulgaire, on va dire, enfin pas vulgaire, mais d'aujourd'hui, c'est t'es bête ou quoi là? Tu fais quoi? T'as pas oublié que j'étais là? T'as pas oublié qu'il y avait Dieu quand même qui règne? Et il lui dit fais-le venir vers moi, et il saura qu'il est un prophète en Israël. Élisée le reprend grâce à sa foi. Et le but d'Élisée, c'est que Dieu soit glorifié. On va voir aussi tout à l'heure comment Dieu est glorifié. Ouf, on y arrive. Enfin, Naaman peut venir devant la maison d'Élisée et puis se présenter devant lui. Mais encore une fois, il y a quelque chose d'étonnant, de drôle. C'est pour ça que j'ai noté ça, drôle. Je trouve ça étonnant. Naaman, il vient avec toute sa troupe. Il faut imaginer que il n'est pas venu tout seul. Nous, aujourd'hui, on serait peut-être venu avec 2-3 voitures. Vous voyez, un camion, un machin pour porter les trucs. Mais eux, ils venaient avec tous leurs servants, leurs soldats, les éclaireurs certainement pour voir aussi, parce que c'était quand même quelqu'un de chef de l'armée. Donc il aurait pu être. Il vient en pays ennemi. Il aurait pu se faire attaquer. Moi, je me souviens de Jacques Chirac. Quand j'ai écrit ça, je me suis dit, mais j'ai quel âge? Non, je me souviens de Jacques Chirac quand il est venu, quand il était en tant que président, dans ma ville natale, à Arras.
On avait été le voir, on était au lycée, j'étais sorti pour voir un peu comment ça allait se passer, parce qu'il allait passer juste devant le lycée. Et en fait, il y avait des snipers sur les toits, il y avait des policiers partout, il y avait ces 6 véhicules, et on a juste vu une petite main comme ça qui passait à travers le carreau. Mais bon, il y avait du monde, quoi. Et là, il faut imaginer aussi que quand Naaman il arrive, eh ben il n'était pas tout seul, il y avait beaucoup de monde. Et puis voilà, Naaman, on a déjà dit, c'est quelqu'un de fort, important, etc. Il arrive, et puis il s'arrête devant la porte d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Et là, j'ai juste envie de dire alléluia, c'est bon, il t'a donné la solution, vas-y et fais-toi plaisir. Il y a juste, tu fais demi-tour, tu vas dans le Jourdain, tu te laves et c'est bon. Et au lieu de ça, on lit que Naaman fut indigné. Il n'y a pas une question d'orgueil aussi là quelque part. J'ai mis la carte. Effectivement, en fait, je sais pas si j'ai le petit bazar, non? T'as ouais, s'il te plaît, le laser, non, même pas. En fait, je sais pas si vous voyez la carte. La Syrie, elle est au nord, d'accord? Et après, lui, il va en Samarie, donc c'est-à-dire qu'il descend vers le sud. Et il passe, Naaman, dans son passage, devrait passer par le Jourdain. Donc c'est-à-dire qu'en plus, presque il est sur le chemin du retour, quoi. Il lui dit, vas-y, tu vas te laver dans le Jourdain. Il pourrait se baigner et retourner chez lui. Donc c'est quelque chose de très simple qui est demandé là. Et Naaman, en fait, il est indigné parce que, déjà, il a fait de la route, hein, ça se fait pas en 2 heures. Certainement, on a regardé, enfin, j'ai regardé. Des historiens ont regardé pour moi, il y aurait au moins une journée de marche, en fait. Donc, il a fait tout ce trajet pour lui dire, voilà, tu fais que ça. Et en fait, on voit que Naaman, il est blessé. D'une part, parce que déjà, Élisée, il vient pas à sa rencontre, alors que bon, c'est Naaman quand même, et puis Élisée, c'est le prophète, il envoie un messager, il envoie quelqu'un, donc il est blessé, je pense, dans son ego, son orgueil prend le dessus, et puis il est aussi blessé parce qu'il doit aller dans le Jourdain, et il dit, mais, est-ce que les fleuves de Damas, d'Albana, de Papar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Il comprend pas, lui. Alors il faut savoir que ces fleuves-là, en fait, ils descendent d'une montagne. Donc j'avais noté, je crois que c'est le mont Cédron. Donc c'est une eau pure, froide certainement, mais une eau qui est belle à sa sortie parce que c'est une eau des montagnes. Le Jourdain, c'est un peu comme notre Rhône ici, chez nous. Si vous arrivez à voir un jour le fond, vous me le dites. C'est que soit il y a plus d'eau, soit il y a eu un miracle. Mais c'est vrai que voilà, il est en colère, quoi. Il comprend pas. Il dit, mais d'où je vais aller me baigner dans ce truc alors que je pourrais aller dans des grands fleuves et puis dans des beaux fleuves, quoi. Son orgueil. Et heureusement qu'il s'arrête pas à son orgueil. Heureusement qu'il a encore une fois des serviteurs, je pense un peu plus humbles. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, on n'a pas fait toute la route pour rien, mais qui lui ont dit, bon, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais pas tu fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il te dit, lave-toi et tu seras pur. En fait, ça paraît tellement simple. Et puis, il revient quand même à la raison, Naaman. Et lui qui s'attendait à faire de grandes choses, de devoir accomplir, peut-être, je sais pas moi, même d'aller conquérir d'aller se battre contre 20 bonhommes ou 50 bonhommes, tout seul, à main nue, j'en sais rien, peut-être qu'il s'attendait à des choses extraordinaires. Et il met un peu son ego de côté, et puis il va se baigner cette fois dans le Jourdain. Naaman obéit, et grâce à Dieu, mais aussi grâce à son obéissance, parce qu'il a obéi, il a été guéri. Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. C'est beau, hein? C'était si simple, au final. Pourquoi tant d'histoires? Et ce qui est encore plus beau, c'est que Naaman revient vers Élisée et il lui dit au verset 15, je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. La gloire de Dieu éclate dans la guérison de Naaman. Dieu est puissant pour guérir, et lorsqu'il le fait, Naaman reconnaît qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il faut savoir que le peuple syrien, et Naaman lui-même, ils adoraient les idoles, ils étaient des idolâtres, et ils croyaient pas au Dieu d'Israël, à Yahvé. Et pourtant, là, il faut bien reconnaître qu'au bout de 7 fois, il a été guéri. Ce qui est aussi étonnant,
c'est que quand il retourne vers Élisée, normalement il aurait pu Élisée, il aurait pu dire, donne-moi quand même un petit peu d'or, là, je t'ai pris quelques kilos, je vais t'en débarrasser, donne-moi aussi tes habits, c'est vrai que c'est pas mal, ça me fera mettre autre chose, etc. Il pourrait lui demander beaucoup de choses. Il pourrait même, de par ce que Dieu a fait, il pourrait très bien dire, mais tu vois, on est en guerre là depuis un certain temps, il n'y a pas moyen de signer un traité, un truc là qui fait qu'on est tranquille, il pourrait négocier certaines choses. La guérison de Naaman a été gratuite, complètement, il n'a rien demandé. On verra après qu'il y a eu d'autres choses à la suite du chapitre, on fera ça certainement dans un autre prêche, mais en tout cas, la guérison a été complètement gratuite. Et si vous avez une chose à retenir ce matin du prêche, c'est ça, c'est que la guérison est gratuite, non pas de Naaman, mais là je fais le parallèle avec nous en tant que chrétiens. Si on devait faire un parallèle avec nous, je mettrais que la lèpre pourrait être notre péché, pourrait être quelque chose qui nous ronge, qui nous a infectés. Mais Dieu nous gracie, nous fait grâce, et sa grâce est totalement gratuite. Il a déjà payé le prix par Jésus-Christ à la croix. Moi, je trouve que c'est un texte qui annonce le salut de Jésus-Christ. Je lirai un passage dans Éphésiens 2, au verset 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est vraiment une prière que j'ai, que nous pouvons avoir aussi ce matin, que nous puissions être débarrassés de notre lèpre spirituelle et tout simplement de demander pardon au Seigneur Jésus, qui par sa mort et sa résurrection, par son obéissance, par son sang qui a coulé, nous rend purs. Romains 6, verset 23, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a que ça à faire, vraiment. Alors est-ce que notre orgueil, il va dire, non, moi j'ai besoin de faire plus de choses, je dois le mériter mon salut. Et non, c'est la grâce, c'est la définition de la grâce, c'est gratuit. J'aimerais vous encourager, à vous qui croyez que le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché, d'être comme la servante ou comme Élisée, des missionnaires là où vous êtes, de témoigner de ce que Dieu a fait pour vous, de témoigner de la grâce de Dieu et de vivre cette grâce dans la vie de tous les jours. Je vais prier. Oui, Seigneur, Père Céleste, c'est des choses qu'on a des fois du mal à comprendre dans ce monde où tout est payant, où on est basé aussi sur la réussite, sur les œuvres. Que la grâce est gratuite, que tu as déjà payé le prix. Tu as payé le prix pour nous, Seigneur, pour que nous puissions être purs et que nous puissions voir un jour le Père. Je veux te prier pour l'église d'Avignon, que tu puisses nous donner cette vérité, nous inculquer cette vérité, qu'on puisse la chérir dans notre cœur et la vivre dans notre vie de tous les jours, Seigneur. Je te prie pour que tu puisses nous aider à être humbles et à reconnaître que tu es Dieu et que tu es le seul vrai Dieu vivant. Amen.